Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va utiliser un petit oracle que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment maintenant. C'est les 77 d'Alias Kay. Voyons voir un petit peu comment tout ça se déroule. Alors, on est parti. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour la féminine en ce moment. Ouais, on a de la combativité qui ressort. Peut-être l'impression que en ce moment vous devez un petit peu lutter contre les énergies, contre la fatigue, contre les situations. Ouais. Des vacances seraient les bienvenues. Ouais, on parle de tristesse aussi. Qu'il y a envie de se décaler un petit peu du quotidien, il y a envie de prendre un petit peu l'air, il y a envie d'arrêter tout ça en fait. Que dans cette combativité là qu'on ressent, bah justement on en a un petit peu marre de combattre tout le temps et que du coup on aimerait plus avoir du temps pour soi, avoir du temps pour souffler, pour se reposer d'une vraie fatigue. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez de la charge mentale, peut-être qu'en ce moment vous êtes occupé avec quelque chose qui demande beaucoup d'énergie ou dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie et que c'est assez compliqué d'y voir un petit peu clair là-dedans. On sent que ça vous pompe, on a vraiment cette tristesse qui est présente, vous êtes fatigué physiquement, mentalement, énergétiquement, il y a beaucoup de choses là qui sont en train de virer un petit peu au burn-out, on va dire. Donc on se sent un petit peu perdu là-dedans et on ne sait pas trop comment faire pour arranger les choses. Euh, on a la chance quand même, hein. On a la chance qui est là ou qui arrive. Et vous pouvez bien entendu l'amener encore plus en vous répétant le matin. Je suis la personne la plus chanceuse de l'univers. Des petites affirmations comme ça. Vous avez une petite vidéo justement d'affirmation sur la chaîne d'environ 1 minute. 1 minute pour le matin quand vous vous brossez les dents. À mettre en fond sur justement le syndrome de la chance, comme on l'appelle. Je sens qu'il y a des choses qui sont un peu cachées, qui vont revenir au premier plan ici. On a des énergies qui sont un petit peu en soum-soum. Et ça va aller assez vite. En fait, à partir du moment où vous vous reconnecterez à cette énergie de chance là, où vous lâcherez un petit peu justement ces énergies de combat, où on est trop centré sur une situation ou sur quelqu'un ou quoi que ce soit, ou sur un projet ou peu importe. Là, on vous dit de lâcher un petit peu du lest, que vous avez mis déjà énormément d'énergie dedans et que du coup, vous pouvez lâcher un petit peu de lest par rapport à ça. On vous dit que là, ça va aller relativement vite. Ouais. Utilisez votre intuition. Si en ce moment, vous sentez qu'il y a quelque chose justement qui arrive, que vous ne savez pas trop quoi, que ça vous met un petit peu en stress, ou au contraire que vous avez un état un petit peu d'excitation, vous le sentez normalement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a quelque chose qui vient. Vous avez une idée beaucoup plus claire des choses que vous avez à faire. Vous pouvez demander plus de clarté justement à vos guides. S'il vous plaît, envoyez-moi un message clair et précis que je puisse comprendre par rapport à ma situation, par rapport à des questionnements que vous avez. Si je dois continuer dans cette direction ou pas, si... N'hésitez pas à demander ça. Ça, c'est un petit peu la phrase magique que j'utilise moi personnellement quand je me sens un petit peu perdue. C'est vraiment... Univers, j'ai besoin de toi. Montre-moi un message clair, net, précis, que je puisse comprendre et que je ne puisse pas avoir des doutes sur ce message, que
blablabla par rapport à votre problématique. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide. Si on me le dit, c'est peut-être que la formulation quand on demande de l'aide n'est pas explicite et que ça laisse un petit peu des portes ouvertes à beaucoup d'autres choses. Demandez bien à vos guides de lumière pure ou à l'univers. L'univers avec un grand U. Visualisez vraiment cette énergie d'énergie pure qui est là. Peut-être que quand vous demandez, ça n'a pas été entendu par les bonnes instances. Peut-être que ça a plus été entendu par du bas astral. Faites vraiment attention au niveau de vos formulations, à être vraiment très clair et très précis, à ne laisser aucune équivoque et à faire en sorte que le message que vous recevez soit extrêmement précis aussi. Évitez de demander des choses trop vagues, toujours précisez. Là, on a un temps de repos qui va arriver vers le début de l'automne. Un petit moment où on va pouvoir souffler un petit peu. Alors, même si c'est pendant quelques heures, on va pouvoir souffler, on va pouvoir se remettre un petit peu d'aplomb. Il y a de belles choses quand même qui arrivent. Il y a des énergies qui se remettent bien en place par rapport à tout ce que vous avez vécu là durant l'été. Par rapport à toutes ces accroches. Vous voyez, on voit que la route là, elle est vraiment très, très droite. On ne peut pas faire plus droit que ça, les gars. Il n'y a pas de chemin. Même si en ce moment, vous sentez que vous êtes un petit peu dans un carrefour, on voit que les choses s'éclairent beaucoup plus. Là, déjà, on a l'œil. L'œil, ça veut dire que vous ouvrez les yeux sur des choses qui se passent, sur le chemin que vous avez parcouru. Vous ouvrez les yeux sur votre propre intuition, vous écoutez beaucoup plus votre intuition. On a ce côté où beaucoup de personnes ont vécu des trahisons parce que justement elles se rattachaient trop à la vie d'autres personnes. Peut-être qu'il y avait ce besoin de validation auprès des autres et qu'aujourd'hui on vous a mis des trahisons pour que vous vous écoutiez vous et plus les autres. Il y a beaucoup ce côté où 2023, c'est l'année où on travaille la blessure de la trahison, mais pas que. On travaille la blessure de la trahison pour avoir confiance en soi en particulier. Parce que la confiance, il faut certes la mettre dans les autres, parce que c'est toujours utile, mais il faut d'abord la mettre en soi en premier lieu. Donc là, on a ici cette carte de la lune. Donc on dit bien qu'après un moment de noirceur, on a ici des solutions qui arrivent. Des solutions pour bouger, par exemple, si vous voulez changer d'endroit, si vous voulez changer de boîte, si vous voulez occasionner des changements quelconques dans votre vie. Il y a du mouvement en tout cas. Il y a une notion de mouvement qui est assez forte. Alors peut-être pas fin 2023, mais ouais. Pour moi, il y a des projets qui commencent à se mettre en place à partir de l'automne et qui vont continuer jusque début d'année prochaine. On a bien ici les projets, la naissance des projets après une période un petit peu noire. Vous aviez besoin, de déblayer justement ces choses un petit peu négatives, tout ce qui vous plombait. Et je sais que c'est quelque chose qu'on répète beaucoup dans les vidéos ésotérisme, mais c'est vraiment très important de d'abord déblayer avant de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas construire une maison sur un terrain qui n'est pas stable. Parce que qu'il y ait une catastrophe naturelle ou pas, votre maison va littéralement partir en lambeaux. Donc il faut d'abord avoir des fondations qui soient impeccables avant de pouvoir mettre en place certaines choses. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que hier, par exemple, a été une journée un peu compliquée, beaucoup compliquée. Il y a eu beaucoup de sentiments qui sont ressortis, on s'est senti un petit peu patraque, on n'était pas spécialement bien, hein, littéralement. Donc on a beaucoup ça qui ressort, et là on vous dit, après cette période de noirceur que vous avez eue cet été, qui a duré de juin jusqu'à fin août, voire jusque là, donc mi-septembre, il y a quand même cette notion de solution qui est apportée, de mouvement, de projet, et ça continue en hiver.
On sent qu'il y a plus d'indépendance, on sent que même si avant vous étiez quelqu'un de très indépendant, justement maintenant c'est une indépendance qui est beaucoup plus juste, où on apprend à déléguer, mais on garde quand même ce côté où on ne se laisse pas envahir par les autres, on ne se laisse pas spécialement faire non plus par les autres, on ne laisse pas les autres tout faire non plus. On est vraiment dans une indépendance ici qui est beaucoup plus juste. Durant 2023, on a vraiment voyagé au cœur de nous-mêmes, on a vraiment été voir des choses qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on a mis de côté dans notre travail personnel depuis un bon moment. On a été tapé là où il fallait pas. Et ça a fait mal. Ça a fait très mal. Et vous voyez, après, ça c'est la carte la plus positive du jeu, c'est la carte dorée. La carte dorée, c'est la carte justement de la chance ou de l'abondance ou de la prospérité. Mais c'est une carte qui annonce vraiment un grand soleil par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le printemps. Vous avez été chercher des trésors à l'intérieur de vous. Vous avez vu votre part sombre. Peut-être pas dans son intégralité, mais il y a une grosse partie là qui en est sortie. On a ouvert un coffre, mais c'est comme si derrière toutes ces choses négatives qui en sont ressorties, il y avait cette chose extrêmement positive, ce trésor, ce cadeau du ciel, ce cadeau de vous-même à vous-même, qui était enfoui et qu'on a pu trouver en fait, littéralement. Et ça donne une naissance, et c'est la naissance de vous-même, sans ces parts justement qui nous plombaient. On a fait la paix avec une partie de soi. Il y a eu beaucoup de grosses acceptations justement de ces parties sombres. Parce que les parties sombres, il ne faut pas les dégager, il faut les accepter, il faut les aimer autant que nos parts de lumière. C'est ça l'acceptation de soi-même, et c'est ça l'amour de soi-même. Vous voyez, avant on fermait les yeux dessus, on ne voulait pas justement les accepter, on ne voulait pas les aimer, et là on a ce gigantesque cœur qui est là par rapport à ces parties-là. C'est très profond, c'est très beau. Vous avez répondu à l'appel de votre âme, et vraiment les gars, félicitations, parce que c'est un dur travail, c'est quelque chose qui est très souffrant, mais qui ensuite vous amène énormément d'amour. Et on le sent qu'il y a cet amour envers vous-même qui a énormément changé, qui a énormément évolué, qui a grandi. Et ça fait plaisir. On sent qu'il y a des gens qui ont pris position par rapport à des situations, par rapport à des gens, par rapport à un entourage. On sent que aussi vous avez plus de facilité à dire bon bah ça, là dans cette situation là je me sens pas bien, donc bah, ce que je vais faire c'est que je vais simplement en partir. On a vraiment ce respect de soi-même ici qui est là, au détriment des envies des autres. Et aujourd'hui on a le juste milieu justement entre le respect de soi et les respects des autres, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne respectueuse, absolument pas. Mais justement, parfois avant, par rapport au respect des autres, on avait peut-être tendance à s'oublier un petit peu trop. Et à se mettre de côté, et à se laisser marcher dessus et autres. Et là, on est vraiment dans une justesse par rapport à ça, où on sent que non, on ne se laisse plus marcher dessus. Donc il y a vraiment cette rencontre avec soi qui a été très compliquée, qui a été très remuante. Où on ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas trop comment faire. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous, on ne savait pas spécialement laquelle prendre. Et là, on voit bien qu'il y a le soleil derrière tout ça.
On va voir du coup avec un autre jeu. Là, on a fait un tour un petit peu global. On va voir s'il y a des messages un petit peu plus précis. Si jamais vous voulez le décor, le tapis de jeu vient de la boutique Essence Mana, avec laquelle n'oubliez pas que vous avez moins 20% de réduction avec le code Adrenalia20. La plaque aussi, le bijou aussi, qui est la petite améthyste que je montre assez souvent, que normalement j'ai autour du cou. Alors, vous voyez, on a bien ici la solution qui est là. Donc si en ce moment vous avez des problématiques et que possiblement vous avez demandé à avoir un message clair, net et précis au début du tirage, et ben voilà, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent, on me dit que c'est un petit peu dans tous les domaines, mais il y a aussi une solution au niveau sentimental. Mais que là, pour l'instant, au niveau sentimental, vous avez avant tout besoin de faire une pause. Vous avez besoin de reprendre vos énergies à vous par rapport aux énergies de l'autre. C'est un petit peu où se situent vos énergies dans cette situation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Est-ce que... je vois vraiment cette bulle, en fait. Ces deux bulles de l'un et de l'autre. Et on vous dit ici de reprendre... de reprendre votre pouvoir que vous avez laissé à l'autre personne. Parce que l'autre personne, on dit qu'elle a l'ascendant sur vous, donc elle a le pouvoir sur vous. Même si, dans un premier temps, notre ego va se dire « bah non, pas du tout », bah la vérité c'est que si. La vérité c'est que malheureusement si, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une pause au niveau du sentimental, pour que vous retrouviez votre ancrage. Mais on ne peut pas avoir un ancrage si on a des énergies qui sont dispersées partout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire « je rappelle à moi mon pouvoir et mes énergies que j'ai laissées dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle personne, dans n'importe quelle relation, lien terrestre, cosmique, astral, éthérique, causal, physique. Je les rappelle ici et maintenant, je reprends ici et maintenant mon pouvoir en mon nom. Ainsi soit-il. » Là, on me parle d'un cœur qui ne va pas très bien. Ouais, vous devez faire face à beaucoup trop de situations en même temps, en fait. Et du coup, vous savez plus sur quel front aller en premier, où mettre toutes vos énergies. Est-ce que vous devez les fractionner? Est-ce que vous devez penser à plusieurs choses en même temps? Il y a un petit peu tout ce truc. Là, on est passé à un autre stade. On a envie de choses qui sont plus durables. On a envie de se poser. Voilà. On a envie de se poser. On a envie de pouvoir être tranquille, de pouvoir être chill. Et on dit que cet engagement, vous devez avant tout le prendre avec vous-même, avant de l'attendre d'une situation ou d'une personne en face. Vous devez d'abord prendre cet engagement avec vous-même. Parce que là, dans un projet où vous vous sentez possiblement un petit peu seul, même si ce sont des projets perso, parfois le fait de ne pas se sentir soutenu fait qu'on peut se sentir un petit peu seul là-dedans. Forcément que des projets, la majorité du temps, sont des choses qui sont surtout personnelles, même dans le cadre de partenariats ou de relations ou quoi que ce soit.
il y a toujours ce côté où occupez-vous de votre part à vous, plutôt que de celle des autres, et surtout de celles qui ne remplissent pas. Ouais. On a la guérison. La guérison par rapport à des refus, par rapport à des rejets, par rapport à des plans qui ne se sont pas passés comme on l'avait prévu. Il y a eu beaucoup d'hypocrites dans votre vie, possiblement qu'il y en a encore. Ça, c'est vous qui voyez. Et vous avez dû faire des choix par rapport à ça. Mais ces personnes-là vous ont surtout permis de vous réconcilier avec cette part de vous-même qu'on avait vue tout à l'heure. Ces parts d'ombre vous a permis de les accepter, de voir qu'elles n'étaient pas si négatives que ça. Peut-être que vous avez dû vous servir justement d'une de vos parts d'ombre pour mettre fin à une situation. Et c'est ok. Encore une fois, dans le spirituel, on va beaucoup vous dire oui, mais c'est la lumière qui prime, c'est la lumière qui prime, c'est la lumière qui prime. Moi, je suis pas exactement d'accord. Hein. Quand on apprivoise et quand on aime autant ces parts de lumière que ces parts d'ombre, toutes les parts de nous servent. Parce qu'on en a besoin dans la vie. On va pas vous mettre une part d'ombre juste pour vous enquiquiner en fait. On va la mettre là pour qu'elle puisse vous servir. Chaque chose dans la vie est un outil suivant comment on le regarde. Bon, je suis désolée, j'ai l'impression que la vidéo est un peu floue. Je sais pas ce qu'il a le focus aujourd'hui. Ouais, on choisit de se couper des situations, on choisit de mettre les relations de côté, pas spécialement de couper les ponts, mais au moins de mettre un petit peu de distance avec. Parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec ce genre de choses. On a envie d'être dans le moment présent en fait. On a envie d'être avec des gens qui nous font du bien, qui nous font rire, qui nous font penser à autre chose quand on a des idées noires. La féminine, là, elle a vraiment cette envie d'être total chill et bien. C'est en mode, j'en ai bouffé, j'en ai mangé dans la gueule, là, pendant 9 mois. J'ai eu des burn-out, j'ai eu des déprimes, voire des dépressions. Et j'ai eu énormément de choses, je suis passée par différentes phases, là. Je suis passée par toutes les émotions, parfois tout en même temps. Et maintenant, c'est bon. J'arrête de courir après les gens qui même me suivent. Et si je suis seule, eh ben, je rencontrerai d'autres personnes sur mon chemin qui me suivront, en fait. Là, on est plus sur une féminine qui a envie de se laisser porter, qui a envie de pas prévoir les choses, qui... Je dirais pas non plus que féminine, il ou elle est sereine. C'est pas vraiment le cas. Mais c'est un petit peu le fait d'être à l'aise avec les angoisses aussi. Il y a un petit peu ce truc que je reproche dans le développement personnel qui est cette idée de devoir aller mieux. Sauf que si on cherche toujours à aller mieux, ben on n'ira jamais mieux parce qu'il y aura toujours mieux que l'état dans lequel on est à l'heure actuelle. Il y aura toujours plus haut en fait. Et je trouve que c'est un peu incapacitant cette notion d'aller mieux. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a ici, c'est un petit peu ce déclic-là de se dire mais il faut que j'arrête d'aller mieux. Parce que je me projette toujours dans un truc où ça va être mieux. Alors effectivement, dans les manifestations, il y a ce côté-là, certes, mais c'est pas tout le temps qu'on doit être dans cet état-là. Et la majorité de l'état qu'on doit être dans une journée, c'est l'instant présent. Si aujourd'hui je suis en train de souffrir, d'être triste et autres, bah, je laisse aller. Je laisse cette souffrance faire partie de moi parce qu'elle fait partie de moi. Elle est là. Si elle est là, c'est qu'elle est en moi, en fait. Donc je la laisse s'exprimer, je la laisse vivre, je la laisse être. Et vous verrez que c'est en faisant ce genre de choses que ça va passer beaucoup plus rapidement. C'est justement en essayant de la réfréner et en essayant de faire en sorte qu'elle n'existe pas, qu'elle va vraiment prendre sa place et qu'elle va rester. Parce qu'on ne la laisse pas s'exprimer.
Donc là, il y a vraiment ce truc de si je vais pas bien, et ben écoutez, je vais pas bien et je me laisse le droit de pas être bien. Si ça va, bah, j'en profite aussi, mais je profite de chacun de mes sentiments, je profite de moi-même à 100%. Je m'aime et je m'accepte à 100%. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est... Rendez-vous compte qu'il y a des gens qui font un travail de toute une vie pour ça. De plusieurs vies même. Là, on a vraiment le côté où on arrête de se poser des questions et on vit l'instant présent à fond. Voilà, ça y est. C'est le signe. C'est le signe que vous aviez demandé. Il y a un truc pour lequel possiblement vous êtes en train de vous précipiter et on vous dit que c'est pas le bon timing. Et que du coup, plus on va mettre d'énergie là-dedans à l'heure actuelle, et plus les choses vont mal se passer. Pour moi, c'est au niveau donc du sentimental. Il y a autre chose qui est plus dans un aspect matière. Donc ça peut être la carrière ou ça peut être un projet, ça peut être... on parle beaucoup de juridique en ce moment, donc ça peut être un souci juridique aussi. C'est là-dedans que vous devez mettre toute votre énergie. Pour l'instant, le sentimental, c'est pas là où vous devez vous axer le plus. Le résultat est peu probable à l'heure actuelle, donc il faut encore laisser passer le temps, laisser passer les énergies. Vu qu'on est sur une situation, relation avec deux personnes, il n'y a pas que vous qui avez la main dessus, donc peut-être que c'est laisser à l'autre aussi le temps de faire son chemin. Là, on vous dit bien, ne te précipite pas par rapport à tout ça. Voilà. Restez zen. Restez zen, il y a des situations qui vont s'améliorer si en ce moment c'est un petit peu le point de bas de combat. Mais non, pour l'instant, on me dit que ça sert à rien de communiquer par rapport à une relation. Ça peut être sentimentale, familiale, amicale. Mais ça donnera pas grand chose de bon. Ça risque même plutôt de vous frustrer. Parce qu'encore une fois, la personne en face n'est pas dans une attitude de communication. Donc communication, c'est pas juste parler, c'est aussi comprendre. La communication, c'est la compréhension. Par les gestes, la parole, par l'art, par les moyens d'expression. Et des moyens d'expression, il y en a énormément. Ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, ça peut être par énormément de choses. Et la communication, c'est la compréhension plus que la parole. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et que ça vous permettra surtout de pouvoir relâcher la pression. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à une prochaine. Peut-être à tout de suite dans la vidéo des masculins. Et sinon, eh bien, écoutez, on se revoit dans la prochaine vidéo, dans tous les cas. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!